Bonjour tout le monde, bienvenue sur la grainerie de Marie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu comme le terreau appliqué sur la première graine que je vous ai postée il y a 2 semaines qui parlait de la pleine conscience. En effet, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément bien expliqué déjà le but d'arriver à vivre en pleine conscience. En fait, la pleine conscience, c'est vraiment le fait de vivre l'instant présent, donc en évitant au maximum de ruminer le passé et de faire des suppositions sur l'avenir. En gros, ça nous permet de prendre du recul sur nos angoisses et en gros de devenir conscient du flot de nos pensées. Euh, pour ce faire, je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait des méditations guidées qui, moi, personnellement, m'avaient énormément aidé. Une méditation guidée que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet et que je vous conseillais de faire régulièrement donc pendant 21 jours. Je suis retournée voir sur les anciennes vidéos que je regardais et il y en a vraiment en plus pour débutants qui durent entre 10 et 15 minutes. Donc voilà, 10 et 15 minutes par jour, je pense que c'est faisable pour beaucoup d'entre vous. Pendant 21 jours, c'est pas non plus très très long. Bref. Donc ça, je vais pas revenir là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon outil. Les méditations et les auto-hypnoses, c'est vraiment un bon outil pour reprogrammer notre cerveau assez pratique. Enfin, c'est assez pratique, quoi. Dans le sens où on n'est vraiment pas obligé d'aller chercher trop au fond de nous. Même si, euh, même si c'est vrai qu'on a le flot de pensée est tellement important que voilà, en faisant ces méditations, on se rend vraiment compte que ça tourne beaucoup au niveau du cerveau. Sinon, il y a quelques lectures qui peuvent être assez intéressantes, notamment Thich Nhat Hanh, qui a fait un livre assez intéressant sur le miracle de la pleine conscience. Il y a aussi sur Internet beaucoup de contenu qu'il a pu publier. Et des exercices aussi. Je vous conseille de faire d'autres exercices, soit en parallèle des méditations, ou soit si la méditation c'est pas votre truc, vous pouvez faire des petits exercices comme par exemple vous vous baladez ou vous marchez ou même en voiture. C'est rien que prendre conscience du fait que l'on inspire et que l'on expire en fait, tout simplement. C'est vraiment reprendre conscience de ce que l'on est à l'instant présent, vraiment, donc de ce que l'on fait. Là, j'avance mon pied droit, j'avance mon pied gauche. C'est vraiment des petites choses qui peuvent vous paraître euh, drôles, bizarres, vous rigolerez certainement de vous-même, mais vraiment, en fait, s'entraîner à faire les choses en conscience, c'est vraiment le premier pas pour moi vers une libération vraiment de notre système de pensée qui, je pense, aujourd'hui nous emprisonne dans beaucoup de choses et nous empêche de faire beaucoup de choses aussi. Donc, en gros, essayer d'être psychiquement présent dans tout ce que l'on fait, concrètement. Peut-être se faire des journées pleine conscience. Le dimanche, vous allez vous promener. Et, voilà, maximum, peut-être être seul pour le coup. Ça aide, je pense, que d'être en groupe et forcément on échange, on discute. Donc, un peu plus compliqué pour moi d'être dans cette pleine conscience. Et point important, je pense, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Euh, on va dire que c'est ce que ça peut vous apporter derrière. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Vraiment la- prendre conscience que chaque moment que l'on vit est le plus important au final. Que ce qui s'est passé avant est moins important, enfin, a moins d'importance et ce qui se passera plus tard n'est pas encore important, on va dire. Vraiment, ce qui est important, c'est nous dans le moment que l'on vit, ce sont les gens avec qui l'on est au moment où l'on vit en fait. Et quand on accorde cette importance aux choses que l'on vit, vraiment la vie elle a un goût différent parce qu'on vit vraiment tout à fond. Alors je me suis un peu contredit dans la première vidéo en disant que le temps passait vite et à la fois pas assez vite. En fait ce que je voulais dire c'est que le temps, il- on subissait moins en fait. Ce que je veux dire c'est on subit moins les choses qui peuvent nous paraître
moins intéressante en fait, parce qu'on vit pleinement tout. Et du coup, les journées sont très très riches, tous les instants sont importants, sont très très riches. Et du coup, le temps passe vite, mais quand on fait le bilan de notre journée, on a vraiment vécu des choses à fond, en fait, toutes les choses à fond. Donc je dis pas que moi personnellement je suis dans l'instant présent tout le temps, c'est pas possible. On est toujours obligé d'anticiper, puis il y a toujours des moments où on rumine. Enfin c'est, mais le tout c'est de se dire hop stop, j'arrête. Hop, là je reviens à ce que je suis aujourd'hui, c'est pas la peine, à ce que je vis maintenant. C'est vraiment voilà comme je disais une reprogrammation du cerveau pour se libérer vraiment du stress, des angoisses et de beaucoup de choses. Donc voilà, j'étais très heureuse de faire cette seconde vidéo. J'espère que la troisième, ce sera en pleine nature. C'est vraiment mon souhait parce que c'est vraiment l'endroit dans lequel je suis le mieux. Bon, je vous ai mis mon ficus préféré derrière moi, celui qui m'a suivi dans de nombreux déménagements. Enfin voilà, un petit peu de verdure. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Normalement, cette fois-ci, les commentaires on y aura accès. Et si vous avez des sujets que vous voulez que je développe, qui vous intéressent, c'est assez... n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je pense à très très vite parce que cette vidéo s'est vraiment mieux passée que la première. Donc j'espère être plus présente pour vous envoyer les messages que j'ai envie de vous envoyer. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de la vie, le printemps arrive et sortez dehors, respirez le grand air, lâchez-vous, baillez quand vous avez envie de bailler, pleurez quand vous avez envie de pleurer, rigolez, lâchez-vous. Vraiment, il n'y a que ça de vrai. Gros bisous et à très vite.